j'étais au jaune, j'étais au rouge. Oh bah. Première fois que je vous filme des voitures ici parce que... Hello les Jubadis, d'ici Sfipeux, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir un maximum de belles voitures. Et pour ceux qui veulent en voir encore plus, il y a mon Instagram qui est affiché à l'écran, il y a aussi mon TikTok. Et c'est déjà pas mal, même Snapchat, des fois je mets des stories. Bref. Regardez, il y a une livraison de Lotus neuve. Il y a plusieurs Lotus là qui sortent d'un camion. Il y a une jaune, j'en ai croisé une rouge en montant sur la route. Et là c'est une bleue et une autre bleue je crois. Donc deux bleues, une jaune, une rouge. Ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé quelque chose au péage de Monaco. Est-ce que vous aimez bien cette nouvelle Lotus? Ou est-ce qu'on dirait plus une Lotus? Bon là je suis juste au-dessus de Monaco, Cap d'Aille en gros. Et regardez, aux pneus Murcielago LP 640 orange avec un aileron plaque Kazakh. Rien qui va. Ça c'est un délire hein. Avec l'aileron je suis pas fan par contre, mais la couleur j'aime bien. Et une autre voiture qui arrive au pneu, là, une Carrera 2 litres TRS ça non? Joli. Ah c'est un peu dur, désolé, il y a un Viano devant moi, mais j'adore ce Classe G. Tellement beau ce bleu. Deux Rolls-Royce Race trop belles, toutes les deux, avec les belles jantes chromées. Ici, au bout de la ligne, la STO grise, plaque française, toute grise, carbone ici. Pas que là d'ailleurs, mais voilà. Donc pour l'avant, on est comme ça. Très agressive cette voiture. C'est une des voitures les plus agressives du marché, je pense. Il y a une autre Huracan, mais un peu moins agressive, mais très belle la config. Une Evo Spider, bleu intérieur beige, très belle config. Qu'est-ce qu'on a ici maintenant à l'hôtel Fermont? L'autre fois, je vous ai filmé un Urus Caivani. Aujourd'hui, c'est une Mercedes SL Caivani. J'en avais jamais vu. Donc elle a un gros kit, tout est modifié. Et avec les liserés, ça ressort encore plus. C'est vraiment devenu un concurrent de Mansory, j'ai l'impression, parce qu'on en voit de plus en plus. Et c'est à peu près le même style de préparation. Et d'ailleurs, il faut faire gaffe, hein, on dirait un H, on dirait qu'il y a écrit Caivani, mais c'est bien un K. Caivani. Et ils refont aussi les intérieurs, hein, regardez. L'arrière, ça donne ça. Je découvre la voiture, hein, je ne connaissais même pas cette préparation sur une SL. Avec le frein central ici, comme sur les F1, le diffuseur. Les pots d'échappement, ils sont d'origine. D'après ce que je vois, c'est les sorties AMG, il y a écrit AMG dessus. Ils n'ont pas touché à la ligne d'échappement, visiblement en tout cas. Alors, regardez les jantes, elles sont très sympas, énormes. Et à l'intérieur, vu d'ici, ça donne ça. Faut aimer la couleur, hein. Regardez le combo des deux Classe G, la noir mat et blanc mat. Trop sympa, le yin et le yang. Il me faisait coucou à moi, lui. Très joli. Le petit toutou qui fait le ride. Ah, l'odeur qui se dégage là. Pour la couleur de ce DBX. Magnifique. Alors là dans le port, il y a un petit bateau qui sort. Enfin je dis petit. Je trouve ça déjà ouf. Genre j'ai ça, je suis content. Je suis très content même. Mais regardez comparé à ceux qui sont garés ici. Enfin garés, vous avez compris. Et surtout lui, avec l'hélicoptère sur le dessus. Il est assez beau, assez impressionnant, assez immense. Donc voilà, il y a quelques gros morceaux là dans le port. Bon lui il compte même pas, hein, c'est un bateau de croisière, c'est pas du jeu. Alors l'Aston V12 Vantage, vous la reconnaissez grâce à ses prises d'air sur le capot, entre autres. Après elle a toujours aussi les feux translucides derrière. Si ce n'est grâce à sa sonorité, je vais y arriver. Alors ici on a un Cullinan à l'américaine, je dis à l'américaine parce qu'il a les jantes pas d'origine Rolls avec tous les bâtons style Forgiato, ça fait très à l'américaine. Et regardez la plaque. Il nous vient bien d'Amérique du Nord, plus précisément du Québec. C'est un Québécois, une petite dédicace à tous les Québécois qui regarderaient cette vidéo. Et gentiment, Huracan, Bentley, Continental GTC, Bentayga. Regardez ce G-Brabus, il a le nouvel échappement Brabus qui s'allume, incandescent, pas la roue derrière en plus. Et il est
très stylé. Wow, incroyable combo, j'étais au jaune, j'étais au rouge. Incroyable. Ah, ça c'est ouf. Ketchup mayo. Et d'ailleurs je dis ça, mais ce qui est encore plus ouf, c'est qu'il y a Alexandre derrière nous en Chiron, accessoirement. Chiron qui nous suit. Sympa à faire des petites vidéos sympas. Et voilà, on vient de se poser vers l'héliport pour shooter des plans très sympas avec la Chiron, la belle vue, les hélicos qui font que venir et partir, et surtout du soleil qui tape sur le carbone de la carrosserie de la Chiron. Bon là je dis ça pile au moment où il y a un petit nuage, mais il y a des moments où il n'y a pas de nuage, donc je vous ferai voir ça un peu mieux juste après. Silence, ça tourne. Ah, et ça court aussi. Et regardez du coup le carbone. Bam, ça ressort turquoise au soleil. Allez, let's go to Bugatti Monaco. À présent, on va aller voir la nouvelle concession Bugatti Monaco qui a ouvert. C'est très très récent et on va leur rendre une petite visite. Ah, un petit concours d'aileron là. Il y a une Dallara version barquette. Allez, bah nous on y va. Hein. Regardez ce qu'on a comme cadeau d'accueil chez Bugatti. Alexandre a mis la Chiron Sport juste devant. Et on a sa grande sœur, donc ici la Veyron, qui fait, je trouve, plus mastoc, plus costaud. Ça fait vraiment un bon morceau. Les 2 semaines de vacances, et c'est pas non plus maintenant le Mistral. And now we are proud to represent Bugatti for Monaco, and we hope we have great vente. Mais une super sport, c'est magnifique, c'est une super moto. Petite surprise, on est rejoint la deuxième Chiron qu'on a l'habitude de voir. 1 et 2. Je ne la présente plus, hein, cette Super Sport. Vous la connaissez, j'imagine, de mes vidéos ou photos Insta et compagnie. Toujours l'une avec l'autre. Le service Bugatti Monaco, ils font même voiturier. Ils vont bien regarder la Chiron Super Sport. À force d'entendre les deux Chirons, j'arrive vraiment à me dire maintenant la différence du bruit entre les deux. Il est quand même bien différent. Hein. Au tout début, je remarquais pas assez, mais maintenant, ça y est. Je l'ai bien en tête. Je ne saurais pas le décrire vraiment, mais il est plus fort, plus sourd. Voilà, ça ressemble à quelque chose là comme ça devant chez Bugatti. Je peux espionner tous les gens qui regardent les Chirons en bas pendant ce temps. Ça va au milieu du monde. Hein. Regardez où on est. Incroyable. Regardez un peu le monde là. On se croirait place du casino maintenant. De tous les touristes qui passent par là qui ont une très bonne surprise aujourd'hui. Ah, c'est fou là ce que je suis en train de faire. Je vais ouvrir la route à 2 Chirons, une Chiron Sport, une Super Sport. Allez, on vous reprend à la turbie. Oh bah, 2 Chirons. Incroyable. Ah, je m'y attendais pas. Regardez ça. Ils se sont juste pris le feu rouge derrière moi. Ah, c'est pas moi qui me fais klaxonner, ne vous inquiétez pas, je jette personne. Oh là là. Ah, c'est fou de les voir comme ça là. Ils vont nous suivre. Donc là, on va faire des plans au drone qui seront pour la vidéo vlog vacances de Alexandre Moreau. C'est Lucas aux manettes. Il va sortir le drone. Ah, le vrombissement là. Waouh, ça c'est la Super Sport évidemment. Je ne sais même pas pourquoi je le précise. Ah là, l'aileron rentré là, pour une fois. Et ici, il est sorti. Et on va monter vers là-haut. Ça risque d'être joli.
pas trop les coller parce que vu qu'on fait voler le drone et que les images de base c'est pour les 2 Chirons, donc on va voir comment ça va se goupiller. De toute façon je ferai des images, ne vous inquiétez pas. Mais regardez juste l'arrière de cette voiture là. Regardez, jetez un œil à ceci. Donc regardez pourquoi on est venu ici. Entre autres, bon, la route est sympa mais la vue est tout autant sympa. On a posé les 2 Chirons comme ça ici, la Super Sport et la Sport, avec un paysage de la Riviera par excellence. Là c'est une fin d'après-midi de rêve, vraiment waouh. Bon, il y a un vent énorme là tout d'un coup, mais je vous montre juste la vue. Bon, la premier plan c'est la vue Chiron et arrière-plan on va dire. Je vous l'ai déjà montré des autres années, hein. Mais là vu que je suis là j'en reprofite. Qu'est-ce qu'il y a devant le casino? Ok, c'est un peu sombre sur la place pour voir d'ici, mais on a une vue spectaculaire ici, Monaco. Là il y a la Turbie, le village et les collines. Bon, il y a trop de vent par contre. Ah bah sympa, on a entendu le W16, ça faisait longtemps. Croisement des Chirons, celle-ci nous quitte à présent. On va rester juste, on va terminer le moment avec celle d'Alexandre. Oh, il s'est chauffé. Donzé a eu son petit baptême. Il a l'air d'être content. Il a l'air d'être content. Alors à présent la balade continue. On est juste derrière Donzé. Convoi de G blanc pour escorter le tout. Ça c'est ce qu'on appelle un squad. La définition du squad. Oh, l'axel qu'il a fait là. La catapulte. « 812 verte, performante Technica, pardon, SLS, Roadster. » Ah, c'est le défilé ici, regardez. Maintenant une SVJ Roadster jaune. Waouh, très stylé. Là il y a un espace. Hein. Ah, le bon espace en 06. Donc là on arrive place du casino. Tout le monde va accueillir la Chiron, je pense, avec le tapis rouge. Elle nous suit. Regardez là, le monde va être refait. Dans le film, la réaction des touristes. Comme ça, vous voyez ce que ça fait quand vous arrivez en Bugatti face à autant de gens. Line-up du soir, oh ça, c'est pas mal de voitures. Ferrari, je veux dire que les marques, sinon je vais pas m'en sortir. Ça, une 812 complète quand même, avec la petite plaque sympa, SLR, Porsche et Aventador.
les amis, c'est la première fois que je vous filme des voitures ici parce que c'est un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir il y a je sais plus combien mais bon récemment. Regardez, il y a une Aventador Ultimae coupée et il y a, bon pour vous situer, regardez où je suis, je me retourne, on est là, ça c'est le Monte Carlo B et donc voilà, il y a pas mal de voitures garées mais il y a surtout donc cette Aventador Ultimae et devant le restaurant en première place la Mercedes SLR Stirling Moss blanche 75 dans le monde. En blanc, il doit y en avoir une poignée, genre vraiment moins de 5. Je l'avais déjà vue celle-ci à Monaco, hein, c'est celle que je vous ai déjà filmée, mais il y a longtemps, donc ça fait vraiment plaisir de la revoir. Déjà voir un Stirling Moss c'est cool, mais en blanc c'est encore mieux. Bon, il y a beaucoup de musique, donc je meuble avec ma voix pour la musique. L'intérieur rouge comme ça, matelassé. Et sur l'avant, le capot immense. Pas de plaque sur l'avant en plus, pour plus de style. Le capot immense, les pots d'échappement ils sont ici sur le côté. Regardez là les deux carrés, l'attaque de chaque côté il y a ça, McLaren, les petites portes qui se lèvent. Elle est vraiment incroyable cette voiture, on a beaucoup de chance de l'avoir ici. Regardez le point de vue avec l'hôtel dans le fond. Voilà, vu comme ça c'est très sympa. Je sais pas s'il va mettre longtemps pour son repas et s'il va sortir bientôt et qu'on va filmer son départ ou pas. Regardez la taille des pare-brises. Je sais même pas si ça sert à quelque chose à ce niveau là. Ils sont vraiment insignifiants, le petit béquet qui peut sortir là, petit aileron. Donc voilà, les feux translucides, c'est vraiment une voiture de dingue. Je suis content de l'avoir.